Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bonne nouvelle semaine, que le Seigneur nous bénisse, bienvenue dans ce partage quotidien. Ce matin, nous élevons nos voix et nous prions en disant « Seigneur, merci pour les 36 semaines que nous avons passées depuis le 1er janvier. Nous avons eu des mauvais jours, mais aussi des bons. Le monde est à la renverse, mais ta grâce nous suffit. Comment ne pas te dire merci et bénir ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies. Ce matin, nous parlons du pré-bilan pour atteindre nos objectifs annuels. Nous sommes la semaine 37 et donc nous avons passé 36 semaines depuis le 1er janvier. Nous avons fait des projets, des vœux et alors aujourd'hui, nous voulons faire le bilan pour savoir lesquels ont été atteints et lesquels sont en cours de réalisation. Et nous voulons dire à Dieu ce matin que sans lui, nous ne pouvons rien faire parce qu'il est capable de nous emmener à bon port. Néhémie 1, le verset 4, la Bible déclare « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Bien-aimés dans le Seigneur, chaque nouvelle année, principalement le 31 décembre ou même après ou avant, nous faisons des plans et des projets pour l'année nouvelle. Demandons à Dieu les choses que nous voulons voir se réaliser. Nous faisons des concessions, nous nous repentons, nous proclamons des choses positives pour notre vie et nous déclarons que l'année à venir sera meilleure que la précédente. C'est normal et c'est même bien. Seulement, au bout de quelques semaines, plusieurs oublient leur résolution, plusieurs changent de priorité, plusieurs se désorientent et perdent la pédale. Oublions leur compromis avec Dieu en passant le témoin aux murmures, aux larmes, aux plaintes, voire même un saut vers les choses du passé et le désespoir. Au regard de ce que nous vivons et du temps qui reste pour finir l'année, où en sommes-nous avec nos résolutions? C'est le but de ce pré-bilan. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Néhémie 1, le verset 8 à 9. Il est temps de faire un pré-bilan, recevoir et revoir nos priorités. Toutes choses concourent au bien pour nous qui aimons Dieu. La crise mondiale, les situations sociopolitiques autour de nous et autres circonstances ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu pour nos vies. Romains 8, 28 prend l'attitude de Néhémie, sort des plaintes, des lamentations, sort des murmures, reconstruit la muraille, bouche les trous, referme les fissures, intercède et reprend à zéro. La main de Dieu n'est pas pour toucher, ni son oreille dure pour entendre. Il peut changer les choses pour les 16 semaines restantes afin de clore l'année 2025 pour toi et entrer dans l'année 2026 dans la joie et dans le bonheur. Une année de réussite pour nous au milieu de la désolation et de l'échec. Dieu est capable de changer ton histoire, il est capable de changer ta vie. Alors tu dois croire à un avenir meilleur, tu dois croire à des jours heureux. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde la capacité de faire un bilan exhaustif, un bilan complet et un bilan sûr et un bilan sérieux pour pouvoir identifier les points faibles et les zones d'ombre pour t'aider à améliorer ce qui n'a pas été bien fait durant toute cette année. Que le Seigneur te bénisse cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.